Bien-aimés, la vraie repentance dont je parle, cela ne concerne pas le manger, non plus le vêtir. Cela ne concerne non plus ton travail, mon travail, le travail que nous faisions. La repentance n'a rien à faire avec ton travail, ton niveau social. Alléluia. Le vrai témoignage concernant la repentance consiste à abandonner le péché. Si tu étais auparavant un menteur, un voleur, les gens te verront que tu as tout abandonné, que tu n'es plus un voleur. Les gens vont témoigner de toi. C'est ce que signifie la vraie repentance. Alléluia. Et je volais dans le passé, je trichais les gens, j'arrachais des gens avec force, j'usais les gens, je volais, j'opprimais les gens. Mais aujourd'hui, j'ai reçu Jésus-Christ, je me suis repenti et j'ai reçu le baptême d'eau. Et je veux vivre pour le Seigneur et uniquement pour le Seigneur. C'est ce que signifie la vraie repentance. Alléluia. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Je tombais vite en colère. Si je tombe en colère, je prenais des pilons pour frapper la tête des gens. Mais maintenant, je ne le fais plus. Et je me suis repenti complètement. J'ai tout abandonné. Je n'en connais plus la colère. Je ne peux plus faire cela. La vraie repentance, c'est ce que cela signifie. Un bon témoignage. On sort de la repentance. Alléluia. Praise the Lord. Bien-aimés, les caractères que nous avions avant de recevoir ou bien de donner nos vies à Jésus-Christ, est-ce que nous avons encore ces caractères ou bien ces mots de vie ou bien après avoir donné nos vies à Jésus-Christ, sommes-nous réellement, authentiquement repentis? Ça, c'est la question que tout et chacun de nous doit se poser. Alléluia. Nous avions dans le passé nos habits déchirés, nos habits rayés, nos habits touffus, nos habits remplis de rides avec nos bottes sales, déchirées, coupées. Mais après avoir donné nos vies à Jésus-Christ, continuons-nous toujours à nous vêtir de pareils habillements ou bien sommes-nous authentiquement vraiment repentis? Et on dit qu'on ne poursuit pas deux lièvres à la fois. Tu ne réussiras jamais. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, comme nous avons reçu Jésus-Christ et nous proclamions que nous nous sommes repentis, est-ce réellement nous sommes repentis? Est-ce que nous avons vraiment une vraie repentance? Et quel type de repentance nous avons? Est-ce que cette vie que nous continuons toujours à mener existait ou bien c'est qu'après avoir donné nos vies à Jésus-Christ que nous avons acquis ces vies, ces pareilles vies que les gens voient au travers de nous? Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, presque nous tous qui disions que nous avons donné nos vies à Jésus-Christ, nous trompons Jésus-Christ. Mais je vais vous faire savoir que personne ne peut tromper le Seigneur Jésus-Christ. Quand j'étais dans le monde, je buvais de l'alcool.
quand j'ai redonné ma vie à Jésus-Christ, j'ai dilué un peu cette boisson que je buvais. C'est-à-dire, je prenais rarement de l'alcool. Je ne le bois plus comme je le boivais dans le passé. Je vais te faire savoir que tu n'étais pas repenti. Il te reste encore beaucoup de choses. Alléluia. Alléluia. Le fait que tu bois encore un peu d'alcool ne signifie pas que tu t'es repenti. Et celui qui se dit qu'il est enfant de Dieu et qui se dit repenti et qui a reçu le baptême d'eau, parce que cette Bible est, par exemple, l'ancienne vie dans ma main. Par exemple, cette Bible est une ancienne vie dans ma main. Alléluia. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je dois mettre de côté ou bien jeter cette ancienne vie que j'avais dans le monde. Je dois la rejeter complètement. Alléluia. Je ne dois plus faire encore des détours ou bien regarder encore en arrière en pensant que j'avais encore ou bien j'avais dans le passé certaines choses précieuses que je possédais. Non, je dois tout abandonner et m'accrocher réellement à la nouvelle vie. Alléluia. Si tu dois parler à quelqu'un et témoigner à quelqu'un de ce que Jésus-Christ a fait pour toi, tu dois le dire, je vais te faire savoir, mon frère, ma soeur, ce que j'étais dans le monde, je volais, je tuais. Mais après avoir donné ma vie à Jésus-Christ, c'est ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Avec des pleurs, avec des regrets. Et tu dois conseiller celui que tu es en face de toi de se repentir. Et celui-là va te poser la question à savoir, comment cela est-il arrivé que tu as changé, qu'il y a un changement authentique dans ta vie, comme toi-même tu témoignes que tu étais voleur, tu étais braqueur, et tu diras, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a transformé, qui m'a changé. Et tu le diras avec regret, et non plus avec une manière d'un regret ou bien une manière que tu as laissé de ce côté cette vie. Non, mais avec une précision en proclamant que le Seigneur Jésus-Christ t'a fait de grandes choses et que cela peut changer la personne qui est en face de toi. Et non, prends cela pour une gloire en disant, comme j'ai laissé le veau là, je voulais. Non, ne dis pas cela, mais que ton passé soit pour toi, en termes clairs, un regret total, une pleure pour toi. Devant tout ce que tu te mettras et témoigner, tu dois regretter de ton ancien état, de ton passé. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Alléluia. Dans ça, tu peux chanter en disant que quand tu as reçu Jésus-Christ et tu t'es repenti, que tu commences à vivre la vie pour Jésus-Christ, que tu ne vas plus vivre pour l'ennemi, le diable, mais que maintenant tu vas vivre pour Jésus-Christ. C'est tel chant, de tels cantiques qui doivent sortir de ta bouche pour glorifier ton Dieu à qui tu t'es actuellement confié. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Quand je n'étais pas chrétien, je n'allais pas à l'église, j'étais rastaman. Mais quand je me suis donné à Jésus-Christ, je me suis rasé. Je me suis rasé. Tu ne dois plus parler à comparer à ton passé de ton présent. Quand j'étais rastaman, mes cheveux étaient plus nombreux que le sien. Mes cheveux étaient plus nombreux que le sien quand j'étais rastaman. Je fumais de marijuana plus que toi. Non, ce n'est pas de tels témoignages que nous devons donner, mais nous devons regretter notre passé. Notre passé doit être continuellement pour nous un regret. Voilà la vraie repentance. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Nous devons regretter de notre passé. Notre passé doit être pour nous un regret éternel.
Nous devons pleurer chaque temps notre passé. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Quand je n'étais pas converti, je faisais des murmures. Mais au moment où j'ai reçu Christ, où j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je ne fais plus de murmures. Alors mon frère qui est en face de moi, te voilà. Je m'en vais te dire que je ne fais plus de murmures. Soit on parle de la parole de Dieu, ou soit on coupe la parole. Alors, nous devons dire des grandes choses, des merveilles que le Seigneur Jésus-Christ nous a faites. C'est ce que nous devons raconter à notre entourage. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. C'est ce que nous devons faire. Ça, c'est le bon témoignage. Et quand je n'avais pas donné ma vie à Jésus-Christ, j'étais paresseuse. Je ne savais même pas comment préparer, comment faire, ou préparer une sauce, comment cuisiner. Oh, j'étais orgueilleuse. Mais maintenant, je suis disponible à apprendre, à recevoir des conseils d'auprès de qui que ce soit. Allez prêcher l'évangile. Maintenant, je sais que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et tous ceux qui te verront diront effectivement, celui-là ou bien celle-là n'était pas ce que vous voyez. Maintenant, elle ou bien il a changé catégoriquement. Sa vie ancienne était plus pire que la nouvelle vie. Alors, cela prouve que réellement, mon frère, ma soeur, tu t'es repenti et tu as changé et tu vis maintenant une nouveauté de vie. Alléluia. Alléluia. Je fais tout ce que mon époux demande de moi. Je lave, je repasse ses vêtements. Je me réveille très tôt pour aller évangéliser, pour faire l'œuvre de Dieu. Je ne dors plus comme je dormais auparavant. Maintenant, j'ai vraiment le désir fervent de pouvoir servir Dieu comme il le faut. J'ai plus la paresse en moi. Et les gens le verront et ils diront que certainement celle-ci ou bien celui-là a catégoriquement changé. Alléluia. Pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Oh, gloire à Dieu. C'est ça la repentance. C'est ça la vraie repentance. Alléluia. Au moment où j'étais dans le monde, si on me dit de préparer du baume ou bien épinard, je prenais l'épinard pour le nettoyer avec du homo ou bien avec des savons. Si on me demande, par exemple, de préparer la sauce graine, ce que moi je faisais, je pilais les graines dans le pilon et j'amenais tout avec les particules, les déchets à mon mari. Mais maintenant, j'ai changé et j'ai appris à savoir servir mon mari ou bien mon époux, à le servir comme il faut. J'ai changé. Alors, les gens sauront que réellement, tu as changé. Il y a une nouvelle nature qui a commencé à jaillir au-dedans de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Quand je n'avais pas donné ma vie à Jésus-Christ, je m'assieds partout. Je m'assieds partout, j'allais partout comme il le faut. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, j'ai changé. Et mon seul ami fidèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu as donné ta vie à Jésus-Christ et les gens ne voient aucun changement dans ta vie. Il n'y a aucune différence entre ton passé et ton présent. Tu dois savoir que tu ne t'es pas repenti. Alléluia. Bien-aimé, la repentance. Qu'est-ce que signifie la repentance? En quoi sommes-nous repentis? En quoi avons-nous fait d'eau, refusé de suivre? Et maintenant, pour qui vivons-nous?
Alléluia. Pour qui vivons-nous? Bien-aimé, prête-moi ton oreille et écoute ce que signifie le baptême et ce que le baptême fait dans la vie des enfants de Dieu. Chaque chrétien qui veut aller au ciel, prête-moi ton oreille. Et toi qui as été baptisé, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu iras en enfer gratuitement. Je le répète, toi qui s'es baptisé et on t'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, si tu meurs, tu iras gratuitement en enfer. Réécoute-moi très bien. Et tu peux tenir Matthieu 28, 19 à 20 dans ta tête. Tu peux dire et m'atteler que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a dit, qui l'a affirmé. Tu peux le dire. Alléluia. Praise the Lord. Nous allons lire quelque chose. Qu'est-ce qui est écrit? Tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu iras en enfer gratuitement. Si je m'en permets moi et que tu sois baptisé de la sorte, quand tu arriveras au portail du ciel, tu seras projeté et tu iras en enfer. Et en enfer, c'est là-bas que tu iras te repentir. Et je veux te dire aussi que tout pasteur qui t'a baptisé et que son nom n'est pas écrit dans le livre de vie, si de pareils pasteurs te baptisent, tu dois savoir que ta fin sera l'enfer. Alléluia. Si tu meurs, tu iras directement en enfer. Alléluia. Alors, c'est sérieux. L'affaire du baptême, mon frère, ma soeur. C'est une affaire très sérieuse. Alors, nous devons prendre ces messages au sérieux. Alléluia. Amen. Et troisièmement, si Dieu n'a pas appelé de pareilles personnes qui t'a baptisé, et tu iras aussi en enfer. Quatrième chose, si ce n'est pas Dieu qui lui a donné l'ordonnance, l'autorité de baptiser, si tu meurs, tu iras en enfer aussi. Alléluia. Bien-aimé. Oh, c'est Jésus-Christ lui-même qui l'a dit. Allez et faites de toutes les nations mes disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà ce que disent certaines personnes. Mais vous allez bien comprendre plus tard ce que je veux dire. Amen. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Et toi, ton baptême et le baptême de Dagbo, il n'y a aucune différence entre tous ces baptêmes. Aucune différence entre tous ces baptêmes. Entre le baptême des prêtres, il n'y a aucune différence entre le baptême des musulmans et ton baptême. Alléluia. Il n'y a aucune différence entre le baptême des christianistes célestes et ton baptême. Alléluia. Il n'y a aucune différence entre ton baptême et le baptême des assemblées de Dieu, c'est-à-dire l'assemblée des démons qui s'est changée en assemblée des démons. Il n'y a aucune différence entre vos baptêmes. Alléluia. On doit te baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, en ce nom que tu dois être baptisé. Écoute très bien. Alléluia. Amen. Amen. Et celui qui doit te baptiser
doit recevoir une recommandation auprès du Seigneur Jésus-Christ. C'est cette personne seule qui peut te baptiser. Les autres, non. Alléluia. Amen. Alléluia. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé. Si Dieu ne lui a pas donné une recommandation et cette personne t'a baptisé, tu iras en enfer. Plusieurs disent que c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui l'a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce que disent certaines personnes. Alléluia. Jésus qui a dit, allez. Est-ce que c'est une seule personne à qui Jésus a confié cette ordonnance? Taisez-vous là-bas. Allez, c'est combien de personnes? Alors taisez-vous là-bas. C'est ce que disent certaines personnes. Alléluia. Vous ne lisez pas vos Bibles? La Bible dit, allez-y et faites de toutes les nations mes disciples. Et ce petit-là, ce petit Gabriel-là, que c'est à lui seul que Jésus-Christ a dit de baptiser les gens. Vous, effectivement, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Êtes-vous con? Hein? Qu'est-ce que cela signifie? Comme vous ne voulez pas lire vos Bibles, voilà comment il est en train de vous tromper. C'est ce que disent certaines personnes. Alléluia. Amen. On dit, allez-y. C'est ce qui est écrit. Oui ou non? Est-ce qu'il est écrit là-bas que c'est Gabriel seul qui doit baptiser les gens? On a dit à tout le monde, allez-y, allez faire de toutes les nations mes disciples. Ou bien, ne lisez-vous pas vos Bibles. Ne lisez-vous pas vos Bibles. Cela est demandé d'auprès de tout le monde. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible. Ceux qui me connaissent et qui savent que si je parle, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a parlé et que je parle, savent de quoi je parle. Et que je ne mens point. Alléluia. Car le Seigneur Jésus-Christ m'a dit d'aller baptiser les gens dans le monde entier. Et que si je ne les baptise pas, que ces gens ne verront jamais le ciel. J'ai posé la question au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que tu veux dire? Comment est-ce que moi seul je peux baptiser les gens dans le monde entier? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Puis-je baptiser toutes ces personnes dans le monde entier? Alléluia. Ah, Seigneur Jésus-Christ, peux-je faire le baptême même aussi aux païens? Et les païens qui vont recevoir le Seigneur Jésus-Christ, est-ce que c'est d'eux que tu parles ou bien le monde entier, même les païens qui n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ? Et il m'a dit de lui prêter bien mes oreilles. Alléluia. Que le monde entier, il a dit le monde entier, que si tu n'as pas baptisé quelqu'un en mon nom, celui-là ne me verra jamais. Même s'il meurt, il ne me verra jamais. Sinon, écris-le à quelque part pour voir si ce que je suis en train de te dire n'est pas vrai. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Allez-y, oh Seigneur Jésus-Christ, tous ces pasteurs qui sont dans le monde entier, il me dit qu'il ne connaît aucun pasteur, qui sont pasteurs pour eux-mêmes, que lui, le Seigneur Jésus-Christ, ne les connaît pas et il ne les a pas appelés. Ils s'appellent eux-mêmes des pasteurs. Alléluia. Et il a dit que celui qui n'est pas avec lui, le Seigneur Jésus-Christ, il est contre lui et il disperse. Que eux tous,
ils sont contre lui et qu'ils dispersent les brebis, qu'il ne les connaît même pas. Et il ne les a jamais connus. Alléluia. Les pasteurs poules, qui tous sont des pasteurs poules. C'est comme ça qu'ils les appellent. Que tous doivent savoir que la poule ne peut jamais avaler la vache. Alléluia. Mais qui sont en train de renverser, de tourner à l'envers la parole de Dieu, qui est lui-même Jésus-Christ. Que je te choisis de baptiser tout le monde dans le monde entier. Je te choisis à le faire. Amen. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui ont reçu la sainteté, et eux, seront-ils baptisés? Il a dit, ceux qui ont reçu la sainteté ou pas, tous doivent être baptisés par toi. Alléluia. Alléluia. Et je dis, Seigneur Jésus-Christ, je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Mais, Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui as dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. C'est au pluriel et non au singulier. Mais comment se fait-il que tu me dis que c'est moi seul qui dois baptiser les gens? Et il a dit que c'est oui. Et c'est lui qui a dit aux gens de faire toutes les nations ses disciples. Mais qui sont ces gens-là qu'il a appelés et qu'il a ordonné d'aller baptiser, d'aller faire de toutes les nations, d'aller baptiser les gens? Et ce sont les prêtresses de vaudou, et ce sont les musulmans, et ce sont les païens. Qui sont ces gens-là à qui il a ordonné d'aller faire cette œuvre, mais cette mission du baptême? Qui sont ces gens-là? Praise the Lord. Alléluia. Que c'est lui qui a dit d'aller baptiser en son nom. C'est lui qui a envoyé les gens. Mais si je t'envoie, par exemple, d'aller m'acheter quelque chose, en quel nom vas-tu? N'est-ce pas à mon nom que tu vas? Qui sont ces gens-là? Praise the Lord. Alléluia. Quand je t'ai choisi, Père des Nations, Gabriel, baptise les gens en mon nom. Et fais les nations mes disciples. Et je t'ai dit à toi et Josué Isaac de baptiser les gens. Quand je te donne une ordonnance ou l'autorité, si par exemple tu dis à quelqu'un d'aller baptiser, alors cette personne ira à mon autorité. Mais si cette personne ne va pas à mon autorité, alors il désobéit ou bien il fait le contraire de ma parole. Si quelqu'un se lève en son propre nom et s'en va baptiser quelqu'un, alors tu dois savoir que cette personne a tué cette âme parce que je ne le connais pas. Je ne connais pas ou bien je n'ai jamais connu cette personne qui s'en va baptiser quelqu'un à son propre gré sans ma recommandation. Ou bien sans avoir reçu l'autorité que je t'ai transmise. Amen. Les gens ne me comprennent pas et ils disent, comment se fait-il qu'une seule personne peut baptiser les gens dans le monde entier? Une seule personne, tous ces gens dans le monde entier, c'est pas possible. Comment cela peut-il arriver? Gabriel va leur dire et pose-leur cette question. N'est-ce pas seul Moïse qui a baptisé les Israélites, tous les enfants d'Israël, dans la mer Rouge? N'est-ce pas Moïse seul qui les a baptisés? Est-ce que Moïse est parti baptiser les gens en son propre nom ou bien en mon nom? Moïse a dit que j'ai écouté les cris et je suis venu pour les sauver. Est-ce que Moïse est parti baptiser les gens en son propre nom ou bien en mon nom? Oui, en mon nom. N'est-ce pas moi qui ai dit que j'ai fait Moïse Dieu
au libérateur Dieu pour Pharaon. N'est-ce pas moi qui l'ai dit? Et que Moïse a baptisé les Israélites dans la mer Rouge. Alléluia. Alléluia. C'est Moïse qui a baptisé les gens. Il dit, Seigneur Jésus-Christ, je ne comprends pas ce que tu es en train de dire. Où est-ce qu'il est écrit que Moïse a baptisé les gens? Cela n'est écrit en nulle part. Que Moïse a baptisé les gens. Dans l'Ancien Testament, cela n'est pas mentionné. Et il m'a dit de lire 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, verset 2. C'est la première fois que j'ai su que Moïse a baptisé les gens. Les francophones, lisez vos Bibles. Tous ont été baptisés en Moïse dans la nuée. Alléluia. C'est Moïse qui a baptisé tous les Israélites. Alléluia. Amen. Que tous qui ont murmuré contre Moïse, enfin, contre Moïse, je les ai tous détruits. C'est moi qui ai dit que j'ai écouté le cri des Israélites et que je suis descendu pour les sauver, pour les libérer. Je ne suis pas allé moi-même vers Pharaon pour parler à Pharaon. Non. Ce Pharaon est un idolâtre et ils adorent leur propre Dieu. Et que Pharaon va dire qu'il est le maître des idolâtres. Les gens s'en vont vers de pareilles personnes ou bien vers Pharaon pour recevoir conseil de lui auprès des sacrilèges. Parce que les démons sont dans la personne ou bien demeurent dans cette personne. Alors moi aussi, j'ai envoyé Moïse et j'étais en lui pour pouvoir parler à Pharaon au travers Moïse. C'est ce que moi aussi j'ai fait. Comme ils aussi s'en vont vers leur petit Dieu, moi aussi je suis dans Moïse et je parlais au travers lui. Alléluia. Comme vous avez vos charlatans, vous avez vos doupresses, et les gens s'en vont vers eux, ils demandent après des conseils, amène un cabri, amène une chèvre, amène un mouton, les sacrilèges demandent de telles choses, les vaudous demandent de telles choses. Si les gens demandent, le font, comment se fait-il que lui, Dieu qui est le créateur des cieux et de la terre, ne peut pas faire plus que les charlatans, plus que les prêtresses de vaudou, plus que ceux qui sont idolâtres, plus que les enchanteurs, plus que les magiciens, plus que ceux qui consultent les morts? Comment est-ce que Dieu, le Tout-Puissant, ne peut pas agir ou bien faire plus que toutes ces gens? Alléluia. Gloire à Dieu. Pharaon a confessé que le Dieu de Moïse est le véritable Dieu, le puissant. C'est ce que Pharaon a dit. Si vous lisez 1 Corinthiens 10, verset 9 à 10, vous allez voir cela. 1 Corinthiens 10, Alléluia. Praise the Lord. Oh, gloire au Seigneur. Et qu'est-ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 10, verset 9 à 10? Les francophones, lisez vos Bibles. Amen. Tous ceux qui ont refusé d'écouter Moïse, qu'est-ce qui leur est arrivé? Non, verset 6, verset 9 à 10. Nous avons vu tout ce qui est arrivé à Abiram et Dathan et ses consonnes. Tous qui se sont soulevés contre Moïse. Ils se sont levés contre Moïse dans l'assemblée de Corée. La terre a ouvert sa bouche et les a engloutis. Alléluia.
Dathan et Abiram ont voulu se révolter contre Moïse. Dieu a détruit 250 hommes, sans compter les femmes et les enfants. 250 hommes, sans compter les femmes et les enfants. À cause de leur révolte. Et paf! Dieu fait son choix. Et personne ne fait le choix de Dieu. Alléluia. Dieu n'aime pas qu'on lui fasse un choix. Il n'aime jamais qu'on lui fasse le choix. Dieu m'a dit, n'est-ce pas Moïse que j'ai choisi? Est-ce que ces deux personnes, n'est-ce pas Moïse? Et quand il voulait appeler Moïse, est-ce que Moïse était au milieu des Israélites? N'est-ce pas au milieu des Égyptiens? Dans la maison de Pharaon? N'est-ce pas Pharaon qui l'a élevé dans l'idolâtrie? Il était parmi eux. Il a vécu là-bas, il a grandi parmi eux. N'est-ce pas là-bas? Est-ce qu'il était parmi les Israélites? Alléluia. Et est-ce que Dieu ne savait-il pas que Pharaon était un idolâtre? Et Dieu ne savait-il pas que Pharaon était idolâtre? Et c'est avec la nourriture d'idolâtrie que Pharaon a élevé Moïse jusqu'à cet âge. Alléluia. Gloire à Dieu. N'est-ce pas là-bas qu'il a vécu jusqu'à ce qu'il lui restait 2 semaines de devenir pharaon avant qu'il n'a quitté le palais royal de Pharaon? N'est-ce pas ça? Qu'est-ce qu'il n'a pas connu? Alléluia. N'y a-t-il pas des gens, des Israélites en Égypte qui n'ont jamais goûté les mets de Pharaon, les nourritures, les repas de Pharaon? N'y a-t-il pas des Israélites qui sont en Égypte, qui sont dans cet état? Et Dieu ne les voit-il pas? Pourquoi ne les a-t-il pas choisis à la place de Moïse? Dieu ne les voit-il pas? Alléluia. Est-ce que Dieu n'est pas au courant de toutes ces choses? Dieu connaît tout et connaît toutes ces choses. Dieu connaît tout. Mais quand il est temps pour Dieu d'appeler Moïse, Moïse qui a vécu dans la maison de Pharaon, a tout rejeté. Il a enlevé tout ce qu'il avait comme vêtements de Pharaon, tout ce qui était mets délicieux de Pharaon, toute gloire qu'il avait dans la maison de Pharaon. Moïse a tout abandonné et il a dit qu'il ne veut plus être appelé comme fils de la fille de Pharaon. Moïse a tout abandonné. Et Dieu l'a choisi. C'est lui que Dieu a choisi. Et Moïse a accepté l'appel parce que c'est lui que Dieu a choisi. Et combien d'années Moïse a pour savoir ou bien pour avoir des notions de tout ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden au temps d'Adam et Ève? Quel âge Moïse a pour connaître toutes ces choses? Alléluia. Combien d'âge Moïse a pour connaître l'âge de celui qui était plus âgé dans la Bible? Mais tout cela, combien d'âge Moïse a pour connaître son âge? Combien d'âge il a pour connaître l'histoire de Noé, d'Abraham, de tous ces gens? Combien d'âge Moïse a pour connaître leur histoire, leur historique? Combien d'âge Moïse a pour connaître l'histoire, ou bien toute l'histoire de Joseph? Combien d'âge Moïse a pour écrire Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome? Quel âge Moïse a pour écrire tous ces livres? Alléluia.
Combien d'âge il a pour écrire tous ces livres? Alléluia. Dieu fait ce qu'il veut parce qu'il est souverain. Alléluia. Il est un Dieu souverain. Je veux que toi et moi nous sachions quelque chose. Nous devons connaître deux choses à propos de Dieu. Alléluia. Romains 11, verset 34. Et si tu as pu connaître ces choses concernant Dieu, alors crains-le. Romains 11, verset 34. Alléluia. Qui connaît les pensées du Seigneur et qui a été appelé son conseiller? Les francophones, lisez vos Bibles. Qui a été le conseil de Dieu? Qui connaît les pensées de Dieu? Ça, c'est la première des choses. Qui connaît les pensées de Dieu? La première des choses. Personne. Et la deuxième chose, qui est le conseiller de Dieu et qui dirige Dieu et qui lui dit fais ceci, fais cela, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Qui conseille Dieu? Et si tu ne fais pas ça, tu auras de la faillite. Ou bien tu seras en faillite. Alors, qui a cette responsabilité et a conseillé Dieu? C'est pourquoi la Bible dit dans 115, verset 3, que notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il désire, tout ce qu'il veut. Il est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Alléluia. Dieu fait ce qu'il veut parce qu'il est souverain. La première chose, c'est qui connaît les pensées de Dieu? Et qui est le conseiller de Dieu? Que c'est lui qui a choisi Moïse. A-t-il baptisé les gens ou pas? Moïse a-t-il baptisé les gens ou pas? Je ne savais jamais que Moïse avait baptisé les gens. Je ne savais jamais. Si le Seigneur Jésus-Christ ne me l'avait pas révélé, les gens refusaient, ne voulaient pas voir Moïse avec leurs yeux. Rejetaient Moïse. Combien de gens, parmi tous ces gens qui ont quitté Égypte, sont arrivés à Canaan? Combien de ces gens sont arrivés à Canaan? Praise the Lord. Ils refusaient, mais combien sont arrivés à Canaan? Combien? Combien de gens sont arrivés? Seulement que 2 personnes. Est-ce à cause de 2 personnes que Dieu a affirmé, crié à haute voix, qu'il a écouté leur voix, leur cri et qu'il est descendu pour les sauver? Est-ce à cause de 2 personnes que Dieu est descendu pour sauver les Israélites? Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alors, je veux dire à ceux qui disent, est-ce toi seul qui dois baptiser les gens? Dieu m'envoie vers vous pour vous dire que cela ne vous concerne pas. Vous tous qui dites, est-ce Gabriel seul qui va baptiser les gens? Est-ce lui seul qui va baptiser les gens? Le Seigneur m'envoie vers vous pour vous dire clairement que cela ne vous concerne pas. Moukamio. Alléluia. Bien-aimé, n'essaie pas de croiser le devant de Dieu. Si tu le croises ou le barrer le chemin, tu dois savoir qu'il va te botter et il va te griller. Alléluia. Peu importe celui que tu es, le poids que tu as, la valeur que tu as, ta valeur numérique que tu as, n'essaie pas de barrer la voie à Dieu. Il n'accepte pas qu'on le barre chemin. Sinon, il va te détruire. Alléluia.
Et combien d'années Moïse a pour connaître l'histoire sur le Seigneur Jésus-Christ, qu'il viendra, qui naîtra et qui mourra pour l'humanité tout entière. Quel âge Moïse a pour connaître toutes ces choses, sa résurrection, sa mort, la valeur de son salut, la rédemption pour l'humanité tout entière. Quel âge Moïse a pour connaître toutes ces choses? Si ce n'est pas au travers la révélation. Si ce n'est pas au travers la révélation. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit dans Deutéronome 29, verset 29, que les choses cachées sont à lui et les choses qu'il a révélées à Moïse et à ses enfants, sa génération, leur appartient. Alléluia. Les choses cachées sont à Dieu. Les choses révélées sont à nous. Alléluia. Les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Amen, 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 amen. Les francophones, lisez les versets de Deutéronome 29, verset 29. Lisez-les confortablement chez vous. À cause du type d'interprétation que je suis en train de faire, lisez vos Bibles chez vous au fur et à mesure que je cite les versets. Est-ce que Dieu a demandé la permission auprès de l'ONU avant d'appeler Moïse? Et tu me diras que l'ONU n'existait pas au temps de Moïse. Est-ce que Dieu a demandé permission auprès de Pharaon avant de choisir Moïse? Parce que Pharaon aussi était une autorité en ce temps. Ou bien Dieu a demandé la permission auprès des États-Unis, de la France ou bien de la Russie avant d'appeler Moïse à l'Europe, avant de transmettre cette responsabilité à Moïse. Est-ce que Dieu a demandé la permission d'auprès de tous ces organes, oui, organisations? Moïse n'est-il pas né en Afrique? Moïse n'est-il pas né en Afrique? Alléluia, il est né en Afrique. Ou bien Moïse est né en Israël? Moïse est-il né en France? Moïse est-il né aux États-Unis ou bien en Amérique? Oh non, non, il est né au Canada. Ah oui, c'est ce que diront certains. Non, il est né en Belgique. Et pourquoi les Juifs ont-ils cru ou bien continuent à croire que c'est Dieu qui a appelé Moïse? Pourquoi croient-ils les Juifs? Et pourquoi le monde entier, même les Occidentaux, croient que c'est Dieu qui a appelé Moïse? Pourquoi croient-ils à cela? Alléluia. Pourquoi croient-ils? Étiez-vous là-bas au moment où Dieu est en train d'appeler Moïse? Êtes-vous présent? Et pourquoi quand vous êtes décidé à donner des exemples, ou bien si vous êtes sur le point de donner des exemples, vous prenez Moïse comme exemple? Pourquoi le faites-vous? Est-ce que Dieu est venu demander permission d'auprès du conducteur de l'église de Deep Life ou bien Vie Profonde, Koumoï, avant d'appeler Moïse? Alléluia. Est-ce que Dieu a demandé la permission d'auprès du Vatican et tout son conglomérat avant d'appeler Moïse? A-t-il demandé la permission d'auprès du pape avant d'appeler Moïse? Alléluia. Dieu a-t-il demandé la permission d'auprès de l'Assemblée des démons, William Tété, Jacouti Mitré? Dieu a-t-il demandé la permission d'auprès de tous ces gens avant de choisir Moïse? L'a-t-il fait? L'a-t-il fait? L'a-t-il fait? A-t-il demandé la permission d'auprès de toutes ces
dénomination avant d'appeler Moïse. Alléluia. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que vos leaders, vos dirigeants connaissent les pensées de l'Éternel? Est-ce que ce sont vos leaders, vos dirigeants de vos assemblées qui conseillent Dieu et qui ordonnent Dieu à faire ce qu'ils veulent? Est-ce que ce sont eux qui le font? Dieu qui l'a fait au temps de Moïse, n'a-t-il pas encore la capacité, la force, la puissance pour le faire à notre temps? Où êtes-vous? Où allez-vous? Où allez-vous? Où allez-vous? Revenez. Dieu ne peut-il pas le faire plus qu'au temps de Moïse aujourd'hui? La Bible nous dit que Dieu a agi au temps de Moïse. Est-ce que Dieu a demandé la permission de qui que ce soit avant d'agir au temps de Moïse? N'a-t-il pas encore la force, la puissance pour agir encore de la même? Parce que la Bible nous dit que Moïse était incomparable, qu'il n'a plus de semblable. Alléluia. Praise the Lord. Ouh, yes. Alléluia. Amen. Yes, oui. Alléluia. Dieu n'a-t-il plus la force, la puissance, le pouvoir? Nabuchodonosor a dit que toute la terre est néant devant Dieu. Dans Daniel 4:35. Qui peut s'opposer à la volonté de Dieu? Alléluia. Toute la terre est néant devant Dieu. S'il a fait au temps de Moïse, ne peut-il pas le faire encore aujourd'hui? Personne ne peut l'empêcher à faire ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Toute la terre est néant devant l'Éternel. Si notre Dieu décide, qui peut s'opposer? Quel pasteur peut s'opposer? Alléluia. À ce que Dieu veut faire. Quel pasteur peut bloquer le chemin ou bien la voie à notre Dieu? Qui? Quel prophète? Quel prophète? Qui peut le faire? Quel pasteur? Quel prophète? Quel docteur? Quel type de magicien? Quel sorcier? Quel type de Satan? Quel démon? Quel démon? Si l'Éternel Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Qui peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Seigneur Jésus-Christ pour nous? Est-ce la persécution? Est-ce la famine, la faim, la nudité? Est-ce la mort? Est-ce la vie? Ni la profondeur, ni la hauteur, ni les choses à venir ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Rien ne peut nous empêcher de faire l'œuvre de Dieu comme Dieu le veut. Alléluia. Rien ne peut nous empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Personne n'a arrêté Dieu, n'a arrêté Moïse. Quand Dieu a appelé Moïse, personne, rien n'a arrêté Moïse. Personne n'a arrêté Moïse. Et il a dit aussi à Josué que personne ne se mettra devant lui. Qui peut opposer? Comme il est dit aujourd'hui que les vieillards auront des songes, les jeunes filles auront des révélations. Qui peut s'opposer? Josué 1, 3, 5.
comme tu vivras, rien ne peut s'opposer à toi. Alléluia. Si rien ne s'est opposé, rien n'a barré la route à Josué et Moïse, alors le Seigneur demeure le même. Il le fera aussi aujourd'hui. Alléluia. Ce sont les promesses que Dieu a faites à ses serviteurs. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Dieu a parlé, il a dit, il a parlé, il a parlé. L'écriture de notre Dieu n'a pas de gomme. Les gommes de l'ONU, de Pharaon, de qui que ce soit, ne peut effacer l'écriture de Dieu. Alléluia. Quand Dieu parle, c'est qu'il a parlé. Alléluia. Quand Dieu l'a dit, il a dit.